Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo Back to School. J'avais très envie de vous en refaire une cette année. Je sais très bien que y a quelques personnes qui retournent effectivement à l'école, mais qu'il y en a d'autres qui retournent tout simplement au boulot. Donc c'est un peu une vidéo Back to School, Back to Work, un peu un mélange des deux. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto à la fois du make-up que je porte actuellement et que je porte souvent ces derniers temps, et aussi de mes cheveux parce que j'ai reçu pas mal de questions déjà sur cette coiffure qui n'en est pas vraiment une, mais je vais répondre à vos questions. Donc au niveau du make-up, je fais un petit disclaimer, je sais très bien que tout le monde ne va pas porter autant de maquillage le jour de la rentrée, ça dépend de l'âge que vous avez, du type de rentrée que vous faites, si vous rentrez au collège, au lycée, en prépa, à la fac, si vous rentrez, si votre rentrée tout simplement c'est d'aller au taf, etc., au boulot, vraiment ça dépend de l'âge que vous avez, donc pas de jugement, moi c'est comme ça que j'ai repris en tout cas le travail et c'est le type de make-up que je fais beaucoup en ce moment. Un make-up de fin d'été, début de rentrée, avec beaucoup de couleurs ocre, un peu de paillettes, etc. Quand on est encore un peu bronzé en fin d'été, je trouve ça vraiment super joli. Moi j'ai les yeux bleus donc je trouve que ça ressort bien, c'est vraiment des couleurs que j'adore utiliser. Comme je disais, je sais très bien que tout le monde ne porte pas ce genre de couleurs pour la rentrée et ce type de make-up. Mais en tout cas, moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je porte et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo, à la fois le make-up plus les cheveux, et je vous dis à tout de suite. Allez c'est parti, on commence tout d'abord avec le teint. Je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis ma crème de jour et aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. C'est le fond de teint que j'utilise en ce moment et là je viens l'appliquer avec une éponge qui vient de chez Sigma et qui a une forme un petit peu particulière. Elle est plate sur une des faces, ce qui permet de pouvoir aller bien dans les plis du visage, sur les cernes, dans le coin de l'œil, etc. Et je l'aime beaucoup, j'ai découvert il y a peu de temps et je la trouve vraiment super, elle marche très bien. Et donc j'applique tout mon fond de teint avec en tapotant pour éviter d'avoir des marques et surtout pour bien faire pénétrer le fond de teint dans la peau. Ensuite j'utilise le correcteur Born This Way, toujours de chez Too Faced, mais cette fois-ci en teinte un tout petit peu plus claire pour donner plus de lumière à mon visage. Donc je viens en mettre sous mes yeux. Également sur ma zone T pour donner un petit peu plus de lumière à mon visage, et je prends également le Shape Tape de chez Tarte pour corriger un petit peu plus mes imperfections et donner légèrement plus de couvrance. Je reviens toujours avec mon éponge et je tapote pour, comme je le disais, ne pas faire bouger trop la matière et vraiment rester sur quelque chose de lumineux mais quand même de couvrant. Vous savez que la couvrance c'est mon truc et j'aime bien avoir un teint parfait. C'est vraiment le truc sur lequel je passe le plus de temps quand je me maquille. On continue ensuite avec la poudre de chez Laura Mercier, donc c'est une poudre libre que j'adore, je n'utilise quasiment que ça. Et là je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau poudre qui vient de chez Sigma. Je l'utilise en grosse quantité quand même sous mes yeux, sur ma zone T, etc. Et ensuite je vais tout blender avec mon pinceau. Et oui, tout le temps, je sais pas vous, mais moi je mets tout le temps des vêtements noirs, j'en mets très souvent et avec la poudre ça marche jamais bien. Là d'ailleurs il y en avait encore plein. Mais bref, les pinceaux Sigma je les utilise depuis super longtemps, je sais pas si vous le savez mais je vous en ai sûrement déjà parlé un nombre de fois incalculable. Là je vais venir utiliser le Hoola de chez Benefit pour pouvoir me donner un petit peu de contouring et de définition au visage et réchauffer un petit peu le teint. Mais les pinceaux Sigma en plus je sais pas si vous savez mais ils sont garantis 2 ans, donc en fait si vous les abîmez vous pouvez les renvoyer et ils vous en renvoient des neufs. Et ça a été mon premier set de pinceaux que j'avais acheté à l'époque du vieux YouTube et je les adore. Ensuite je vais venir faire mes sourcils en utilisant mon petit duo que je ne vous présente plus maintenant de chez Benefit, donc le Precisely en teinte numéro 3 ainsi que le 24h Brow Setting Setter, je sais jamais comment il s'appelle mais c'est le petit gel pour faire tenir les sourcils en place puisque j'ai les sourcils assez longs et j'aime pas quand ça bouge. On va passer aux yeux et pour ça j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay que je vais venir appliquer sur mes paupières mobiles. Je prends ensuite la petite palette Warm Neutrals volume 2 de chez Sigma qui est vraiment très cool parce qu'en fait elle a des teintes super automnales, donc bon on va dire que là ça va faire le bon mélange pour la rentrée. Et je commence par utiliser une couleur un petit peu ocre qui est assez chaude que je vais venir placer juste au dessus du creux de mon œil. Je vous l'ai déjà dit, je suis obligée de retravailler la forme de mes yeux parce que malheureusement le creux de mon œil n'est pas très bien placé pour pouvoir faire des make-up, donc c'est très compliqué. Mais bon peu importe, j'applique du fard et ensuite j'estompe. Et je vais venir prendre avec un autre petit pinceau plat que je vais venir vaporiser de spray fixant la couleur qui est juste à côté, qui est un
un orange ocre mais avec des paillettes cette fois-ci, donc qui est irisé, et je vais venir tapoter la couleur pour ne pas faire trop tomber les paillettes et puis pour garder toute l'intensité du fard à paupières. Donc j'en applique généreusement sur toute ma paupière mobile, et ensuite avec mon pinceau estompeur, et mon pinceau, c'est un mi-estompeur mi-creux celui-là, et ben je vais venir estomper et fondre les deux couleurs et retravailler un petit peu le contour de mon fard à paupières. Ensuite je vais prendre un petit pinceau précision et je vais revenir utiliser la couleur ocre avec des paillettes que je vais venir mettre dans le coin interne de mon œil, on va dire jusqu'à la moitié de mon œil, et ensuite je prends une couleur un tout petit peu plus foncée et je vais travailler cette fois-ci l'extérieur de mon ras de cils inférieur, juste pour donner un peu plus d'intensité au regard, un peu plus de profondeur. Et vous savez que j'aime beaucoup appliquer du fard à paupières sous mon œil, je trouve ça joli et je trouve que ça complète vraiment le make-up de faire ça. Donc ça c'est tout pour le fard à paupières, et ensuite j'utilise mon mascara chouchou du moment qui est le Clinique 24 heures et que j'adore. Je vous en ai déjà parlé je crois dans ma dernière vidéo favori, d'ailleurs cliquez sur le petit i si vous ne l'avez pas vu, et c'est un mascara qui tient vraiment super bien, il fait des cils trop définis et je l'adore. J'utilise ensuite le Golden Rush de chez Benefit en format mini, bon là il est en format mini, très pratique, que j'applique généreusement sur mes joues. Ça donne vraiment un joli petit côté poupée et je trouve ça trop mignon. C'est vraiment un petit blush que j'aime beaucoup parce qu'il reste assez discret et j'ai toujours peur de mettre trop de blush. Mais là on peut pas mettre trop de blush avec celui-là, il est trop chou. Donc j'en mets aussi sur le nez et sur le menton. Et pour les lèvres, pas de rouge à lèvres parce que j'ai déjà chargé les yeux, j'utilise un petit baume à lèvres qui vient de chez Fresh que j'aime beaucoup et ça suffit largement. D'ailleurs je mets pas du rouge à lèvres tous les jours. Pour terminer le make-up, je vais venir utiliser la palette Chroma Glow de chez Sigma où il y a plusieurs highlighters dedans, et je vais prendre le premier qui s'appelle Peaceful et il est très doux, donc c'est bien d'avoir un petit peu de lumière mais sans non plus trop charger, donc j'en applique avec un pinceau sur le haut de mes tempes. Ensuite avec mon doigt je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de mon nez et légèrement sur l'arc de Cupidon, mais c'est tout. Là je me sentais pas trop de mettre beaucoup d'highlighter pour ce type de make-up là, donc je suis restée plutôt sobre. Pour les cheveux, bon là c'était le bad hair day, vous savez, le jour où vos cheveux déjà ça fait déjà 3 jours que vous les avez lavés, donc il est temps de les laver, mais aussi c'est le jour où vos cheveux ont refusé d'absolument coopérer avec vous. Donc je prends toujours tout d'abord mon fer à lisser pour faire mes boucles parce que c'est plus rapide pour moi, c'est plus facile, je trouve qu'on peut mieux les travailler. Donc en fait je fais une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre pour donner un côté naturel. Tout le temps on me demande tout le temps en fait comment je fais, mais c'est vraiment pas sorcier. Je fais une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre, et voilà, c'est un peu au feeling, et je vais faire aussi ça du coup en haut. Mais là comme mes cheveux étaient pas super propres, j'avais mis un peu de shampoing sec mais j'avais pas très envie de les laisser détacher, je me suis dit que j'allais juste faire ma coiffure habituelle, c'est-à-dire juste avec un gros chouchou, je fais une demi-queue de cheval et je laisse sortir mes cheveux un petit peu sur les côtés et sur le devant, et c'est tout. N'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos pour savoir ce que j'ai utilisé comme produit pour ce tuto. Je vous répertorie absolument tout, vous avez juste à cliquer pour savoir ce que j'ai utilisé. Je prends beaucoup de temps à faire les barres d'infos, donc n'hésitez pas à aller les regarder et ne posez pas la question dans les commentaires avant d'avoir regardé dans la barre d'infos, parce que généralement la réponse est dans la barre d'infos sur ce que je porte, d'où viennent mes bijoux, d'où vient mon make-up, etc. Donc regardez juste en dessous. J'espère que ce tuto vous a plu, ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que j'essaye un truc un peu différent, donc j'espère que ça vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, ça me fait toujours super plaisir. Merci d'être toujours aussi nombreux, on vient de passer les 3 400 000 abonnés, c'est un truc de fou, ça va très vite et merci du fond du cœur. Donc si jamais vous regardez mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, ça vous prend 30 secondes et ça vous, enfin moi personnellement ça me fait plaisir et ça montre que vous soutenez mes vidéos et mon travail. Donc si jamais, cliquez juste ici, et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous pouvez cliquer juste ici pour aller la voir. C'est une FAQ, un Ask, dans laquelle je réponds à vos questions. En tout cas j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne là. Mais si jamais vous voulez voir plus de vidéos, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne de vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.